Bonjour à tous, Hassema. Donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de ce congrès. Merci, je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la qualité et de l'accréditation dans les laboratoires de biologie médicale, en particulier à travers l'ISO 15189. Donc, notre plan comporte une introduction, les principes clés de la norme ISO 15189, la version 2022, le rôle de la gestion de la qualité dans les laboratoires et enfin les bénéfices de l'accréditation. Donc, en Afrique, les laboratoires de biologie médicale font face à des défis tels que la standardisation des pratiques et l'accès à des équipements modernes, rendant l'accréditation essentielle pour garantir la qualité et la fiabilité des diagnostics. Donc, avant d'entrer dans les détails de la norme ISO 15189, il est important Il est important, donc, avant d'entrer dans les détails de la norme ISO 15189, il est important de savoir pourquoi la qualité est importante dans les laboratoires de biologie médicale. Donc, la fiabilité des résultats est cruciale pour la sécurité des patients, car des erreurs de diagnostic, des erreurs des résultats, donc ça fait des conséquences graves sur le diagnostic et les traitements. C'est pourquoi donc les laboratoires sont véritablement au cœur du diagnostic médical. Et la norme ISO 15189 est un référentiel international pour garantir la qualité et la qualité des services fournis. Qu'est-ce que la norme ISO 15189 ? La norme ISO 15189 est spécifique pour les laboratoires de biologie médicale. Elle couvre non seulement les exigences, la compétence technique du personnel, mais aussi la gestion des ressources, les processus pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. Donc, elle est structurée pour garantir chaque étape du prélèvement jusqu'à l'interprétation des résultats pour répondre à des critères stricts de qualité. Donc, l'évolution de la norme ISO 15189. L'ISO 15189 a été publiée donc en 2003. La norme a évolué donc au fil des années pour s'adapter aux nouveautés et aux exigences des laboratoires. Donc, la première version a été publiée en 2003 par l'Organisation internationale de standardisation de normalisation, l'ISO. Elle est conçue pour spécifier la qualité et la compétence des laboratoires de biologie médicale. En 2007, une révision importante est réalisée pour affiner certaines exigences en matière de qualité et pour répondre aux différentes exigences du système de laboratoire. Donc, la norme, cette version améliore les aspects de la gestion documentaire, la qualité, les contrôles qualité, la gestion des équipements et des processus de validation. Une nouvelle évolution donc en 2012. Elle met également l'accent sur la compétence technique, le processus de gestion des risques et les exigences accrues concernant l'accréditation des laboratoires de biologie médicale. Donc, cette norme, la dernière version, c'est en 2022. Elle a des changements significatifs dans l'approche de la gestion des risques, l'amélioration continue et la gestion des processus au sein des laboratoires de biologie médicale. La dernière version harmonise les exigences avec les autres exigences internationaux, telles que l'ISO 17025 et l'ISO 9101, la version 2015. Elle renforce aussi l'implication de personnel, la gestion des données et la numérisation des processus. L'objectif, c'est d'adapter la norme aux évolutions rapides des exigences des laboratoires et aux technologies de la gestion des systèmes d'information. Donc, nous allons voir les exigences et les principes de la norme ISO 15189 selon la version 2022.
La norme adopte un système de management de la qualité basé sur le cycle PDCA. Donc, le cycle PDCA, c'est planifier par exemple donc des audits internes, réaliser des analyses, des validations, etc., vérifier pour faire des audits, des vérifications de la qualité, et enfin agir, mise en œuvre des corrections après les audits ou les actions donc correctives. Ce cycle permet une gestion structurée des processus pour garantir une amélioration continue. Un autre point donc important, c'est l'intégration des exigences de management des risques dans le système management qualité. Cela signifie que les laboratoires doivent anticiper et identifier les risques liés au processus pour ensuite mettre en place des actions correctives. Imaginez qu'un laboratoire rencontre des retards dans la transmission des résultats à cause de mauvaise gestion des échantillons. Donc, grâce à la gestion des risques, ce problème peut être anticipé et une procédure améliorée pour la manipulation des échantillons peut être mise en place. Un autre aspect fondamental de la qualité, c'est la compétence et la formation du personnel. Chaque membre de l'équipe doit avoir la qualification et la formation appropriée pour accomplir ses tâches. Donc, la norme exige également un programme de formation continue pour assurer que le personnel reste à jour sur les nouvelles méthodes. De plus, il est important de réaliser des évaluations régulières pour chaque technicien pour être toujours pour vérifier qu'il est toujours qu'il a toujours les qualifications et la compétence et qu'il effectue ces analyses correctement. Donc, si un laboratoire décide d'adopter une nouvelle méthode, comme par exemple une nouvelle méthode de PCR, il ne suffit pas de former le personnel une seule fois. Il est nécessaire d'avoir une session de formation, session de rappel, pour vérifier régulièrement que les techniciens appliquent correctement les nouvelles méthodes. La gestion des ressources. Donc, c'est un autre pilier de la norme. Cela concerne les équipements et les consommables. Donc, cela concerne à la fois la gestion des équipements et des consommables. Chaque équipement utilisé doit être validé, étalonné et bien entretenu. Et les consommables doivent être correctement gérés pour assurer la traçabilité et éviter les erreurs lors des analyses. Tout ça dans un environnement de travail adapté. Donc, la gestion des conditions environnementales, la température, l'humidité, etc. On va passer donc au processus de laboratoire, la phase pré-analytique, analytique et post-analytique. La phase pré-analytique se concentre sur la préparation des échantillons. De prélèvement jusqu'au transport. Tout doit être standardisé pour garantir la qualité de l'échantillon. La phase analytique porte sur les analyses eux-mêmes. Donc, il est crucial que les méthodes utilisées soient validées et que le contrôle qualité soit rigoureux. Enfin, la phase post-analytique concerne la communication des résultats. La transmission doit être sécurisée et les données interprétées correctement. La gestion des risques et non-conformités. Donc, c'est une nouveauté dans la version 2022. Chaque laboratoire doit mettre en place un processus de gestion des risques pour identifier et gérer les risques à tous les niveaux de ses opérations. En parallèle, il doit y avoir un système rigoureux pour déclarer les non-conformités avec des actions correctives pour éviter leur réapparition. Donc, prenons exemple de non-conformité, l'erreur d'identification d'échantillons. Première étape, c'est la détection de la non-conformité. Lors de la validation post-analytique, le biologiste ou le technicien remarque une incohérence entre l'étiquette de l'échantillon et les informations du dossier patient. Donc, une fiche de non-conformité est ouverte pour documenter l'incident. Puis, l'analyse de la cause. L'équipe examine le processus pour comprendre pourquoi cette erreur est survenue.
par exemple un manque de vérification lors de l'étiquetage de l'échantillon, l'analyse révèle que l'oubli de double vérification est une cause récurrente. Donc, l'action corrective, c'est mise en place d'une procédure de double vérification. 2 techniciens doivent vérifier les étiquettes des échantillons avant leur enregistrement. La formation du personnel sur l'importance des vérifications croisées pour minimiser les erreurs d'identification, puis des actions préventives. Donc, un rappel visuel est ajouté sur les postes de prélèvement pour inciter au respect de la nouvelle procédure. Et des audits mensuels sont programmés pour s'assurer que la procédure de double vérification est bien appliquée. Enfin, le suivi et l'évaluation. Donc, la conformité au nouveau processus est évaluée sur plusieurs mois. Les incidents d'erreurs d'identification sont suivis et ont significativement diminué. Donc, la norme met un accent aussi sur la sécurité des patients et la confidentialité. Tout au long de la phase analytique, pré-analytique et post-analytique. Des mécanismes doivent être mis en place pour minimiser les erreurs et garantir la conformité des données des patients. En cas de réclamation ou d'erreur médicale, les laboratoires doivent prendre des mesures correctes de correction immédiate pour limiter ces impacts négatifs. Donc, on passe à l'utilisation des technologies numériques et systèmes d'information. La norme encourage l'utilisation des nouvelles technologies, notamment le système d'information de laboratoire, SIL, pour améliorer la gestion des données et la traçabilité. Aussi, on a l'intervention de l'intelligence artificielle. C'est important de nos jours. Donc, l'intelligence artificielle est intervenue donc pour aider à l'application de la norme ISO 15189. Donc, premièrement, on a l'amélioration de la gestion des risques et des opportunités. Un algorithme d'IA, l'intelligence artificielle, peut analyser les données d'un automate de biologie médicale pour prédire des pannes de l'équipement ou des dérivés dans les résultats. Donc, cela permet au laboratoire d'agir de manière proactive pour réduire le risque. Donc, deuxièmement, la précision et la rapidité dans les analyses. Donc aussi, l'IA peut améliorer la précision et la rapidité des diagnostics en traitant des volumes importants de données et en détectant des tendances ou des anomalies plus rapidement que les méthodes manuelles. Aussi, l'automatisation, gestion et la gestion des données. Donc, un système d'information de laboratoire couplé à l'intelligence artificielle peut analyser les données des échantillons et en temps réel, générer des rapports automatiques et détecter des écarts dans des résultats. Cela permet une gestion plus rapide, efficace des informations tout en réduisant les risques, tout en réduisant les erreurs humaines. L'optimisation des processus pré-analytiques et post-analytiques. Donc, l'ISO 15189 met un accent particulier sur la qualité des processus, depuis la collecte des échantillons jusqu'à l'interprétation des résultats. Un laboratoire peut utiliser un système pour automatiser la planification et le suivi des échantillons, en garantissant que les analyses sont effectuées dans les délais optimaux et que les résultats sont envoyés sans retard aux cliniciens. Pour l'évaluation donc des performances et l'amélioration continue, aussi l'ISO exige l'utilisation d'indicateurs de performance pour l'amélioration continue. Donc l'intervention de l'intelligence artificielle peut suivre un algorithme d'intelligence artificielle peut suivre les indicateurs comme les taux de répétition des analyses ou les erreurs de diagnostic et proposer des actions correctives. Passons donc au développement des compétences et assistance au personnel. Donc l'exigence, les laboratoires donc doivent veiller à la compétence continue de leur personnel. Les outils IA donc fournissent un support de formation, d'évaluation au personnel.
Enfin, et essentiellement, donc l'impact sur l'accréditation et la conformité. Donc, l'ISO 15189 impose une rigueur dans les procédures de validation et de vérification des systèmes utilisés dans le laboratoire. Donc, l'IA doit être intégrée dans le cadre des procédures de validation. Les laboratoires, l'IA doit être intégrée dans le cadre des procédures. Il doit être validé. Les laboratoires doivent démontrer que l'algorithme utilisé sont validés, sont fiables, sont traçables et pour répondre aux exigences d'accréditation. Donc, par exemple, lors de l'intégration d'un outil intelligence artificielle pour l'interprétation des résultats d'analyse, le laboratoire doit documenter et prouver que l'algorithme a été validé, qu'il fonctionne correctement aux normes de la qualité et qu'il est régulièrement mis à jour pour refléter donc les nouveautés et les mises à jour scientifiques. Donc on passe au rôle de la gestion de la qualité dans les laboratoires. La gestion de la qualité est un pilier fondamental dans les laboratoires médicaux. Son but principal est de garantir la justesse, la fiabilité des résultats d'analyse. En réduisant les erreurs, elle améliore également la sécurité des patients. Elle permet de renforcer la confiance des professionnels de santé, des patients et des partenaires envers le laboratoire. Donc, les composants clés d'un système de gestion de la qualité, c'est une politique qualité claire, des objectifs qualité bien définis et mesurables, et procédures documentées pour toutes les étapes de processus pré-analytique, analytique et post-analytique. Et enfin, le suivi des performances pour assurer l'amélioration continue. Donc, la gestion efficace de la qualité sur les laboratoires a un impact significatif sur les laboratoires. D'abord, la réduction des coûts associés aux erreurs et non-conformités, car les erreurs sont détectées et corrigées rapidement. Ensuite, elle améliore la satisfaction des patients et des professionnels de santé, donc, car les résultats sont plus fiables. Et enfin, le laboratoire doit avoir l'accroissement de la compétitivité des laboratoires accrédités. Les objectifs de la gestion de la qualité, c'est assurer la conformité aux normes de réglementation internationale, telles que l'ISO 15189, l'amélioration d'efficacité des processus au sein des laboratoires et la mise en place des systèmes de contrôle et de prévention de non-conformité. Pourquoi l'accréditation est-elle cruciale? Donc, l'accréditation selon la norme ISO 15189 est un processus qui garantit que le laboratoire est conforme aux exigences internationales. Cette accréditation assure aux patients et aux professionnels de santé que le laboratoire est capable de produire des résultats fiables et précis. En outre, elle permet au laboratoire de s'inscrire dans un processus d'amélioration continue, ce qui est essentiel pour rester à jour avec les avancées technologiques et les exigences réglementaires. L'accréditation, c'est une attestation de la compétence, de l'impartialité et de l'indépendance d'un organisme certificateur, d'un laboratoire ou d'un organisme d'inspection au regard des normes en vigueur. Donc, ici, donc, ce sont les étapes pour obtenir l'accréditation d'un laboratoire selon la norme ISO 15189. Donc, ce sont 12 étapes. La première étape, c'est brièvement, donc, l'engagement de la direction, l'analyse des écarts, la mise en place du système de gestion de la qualité, la formation et la sensibilisation du personnel, spécifiquement donc la formation sur l'ISO 15189, la vérification des compétences, la validation des méthodes et la vérification des équipements, et un audit interne pour l'évaluation de la conformité aux exigences et l'identification des non-conformités. Puis, un revue de direction pour l'analyse des performances et la définition des actions d'amélioration, un pré-audit ou un audit blanc, c'est facultatif, et un audit et l'audit de l'organisme d'accréditation. C'est un audit officiel par un organisme d'accréditation, tel que donc le TUNAC chez nous en Tunisie, entrevue, l'observation et la révision des documents.
La résolution des non-conformités, mise en œuvre des actions correctives, la preuve de la correction des non-conformités. Ensuite, l'obtention de l'accréditation, la délivration de l'attestation, donc, et enfin, la surveillance et le renouvellement. L'audit de surveillance régulier, audit de renouvellement à la fin de la période d'accréditation. Les bénéfices de l'accréditation, brièvement, donc l'amélioration de la qualité de service, la reconnaissance internationale, la réduction des risques, la satisfaction des patients et des professionnels et des avantages compétitifs. Donc, pour conclure, l'accréditation selon la norme ISO 15189, la version 2022, est essentielle pour garantir la qualité et la fiabilité des services dans les laboratoires de biologie médicale. Elle améliore la satisfaction des patients, réduit les risques d'erreur et renforce la compétitivité des laboratoires en assurant la reconnaissance internationale. Donc, en adoptant un système de management de la qualité rigoureux, les laboratoires peuvent non seulement se conformer aux exigences réglementaires, mais aussi optimiser leur processus et assurer des diagnostics de haute précision pour la sécurité des patients. Merci pour votre attention.